Mhm. Oui, bonsoir à tous. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut se lancer dans la bourse là avec juste après avoir juste suivi la formation débutant? Ou bien il faut suivre les trois formations débutants, avancées, confirmées, pour pouvoir se lancer à la bourse? Ça, c'est une très belle Très question, bonne Audrey. question. On n'a pas nécessairement besoin de suivre toutes les formations pour se lancer. La première formation que nous offrons, déjà, on a deux formations. Formation sur les actions et il y a une autre formation, ce qu'on appelle les options, donc qui sont les produits dérivés. Le niveau débutant, c'est le niveau qui permet vraiment de devenir une actrice ou un acteur de la bourse. Ça veut dire que vous allez, du départ, vous n'avez aucune idée ou bien vous avez juste des préjugés. Oh, on vous a dit la bourse est risquée, la bourse est ceci, la bourse ce n'est pas ça. Donc, nous, ce que nous faisons dans cette formation, nous démystifions d'abord. Ensuite, nous allons vous aider à comprendre exactement ce que c'est, donc les réalités de la bourse. Vous allez apprendre comment une compagnie est structurée pour aller à la bourse. Et ensuite, vous allez apprendre à lire les cotes boursières, ouvrir votre compte, apprendre à acheter, apprendre à vendre et apprendre à mettre des protections et comprendre tout le mécanisme de fonctionnement de la bourse et puis quelle est l'implication fiscale. Parce qu'en fonction du type de compte que vous utilisez, vous pourrez avoir à payer l'impôt ou pas. Et puis, nous allons aussi vous donner les éléments qui vous permettent de choisir un bon courtier. On ne peut pas aller à la bourse directement acheter. On doit passer par un courtier. Donc, comment est-ce qu'on choisit le courtier? Qu'est-ce qui est important? Et puis, on va voir les différents types de comptes. Donc, ça, c'est le niveau 1, qui est en 6 séances. Sur la feuille de route que je vous montre là, c'est écrit semaine, mais chaque semaine là correspond à séance. Parce que quand nous avons commencé le programme de départ, c'était pas semaine. Donc, quand on finit le niveau débutant là, on est prêt. On est prêt, on a démystifié, on comprend ce que c'est, on peut acheter, on peut vendre, on sait comment acheter, on sait comment vendre, on a ouvert son compte. Donc, c'est juste le niveau débutant. Maintenant, l'autre niveau, par exemple, intermédiaire, va vous amener dans plus de recherches, peut-être les types de compagnies que vous voulez, dans lesquelles vous voulez investir. Je ne sais pas si je reprends la question, Audrey. Oui, tout à fait, c'est bon, c'est bon. Donc, on peut. C'est un environnement très vaste. Il y a plusieurs niveaux. On n'est pas obligé de prendre toutes les formations. On peut commencer à un début, au début par le niveau 1. Il y en a qui ont fait même le niveau 1, ils sont allés faire de l'argent, on va venir suivre les autres formations. C'est possible. Mais si vous avez compris la base, je peux vous assurer que vous serez capable de vous lancer. Et ça dépend de vous après cela. Oui, je vois qu'il y a aussi Alexandre qui a une question. Mhm. Oui, en fait, c'est pour demander les apprenants qui ont suivi le dernier cours, comment était leur niveau de satisfaction? Est-ce qu'ils peuvent partager avec nous ce qu'ils ont retenu, le point fort, le point faible, ce qui les motive et tout, quoi. Ok, je suis médecin, je suis résident canadien, mais je vis en Italie, où j'exerce ma profession de médecin. Alors, j'étais déjà venu pour cette formation-ci en février passé, mais pour Covid, j'ai dû rentrer de manière très anticipée, ce qui fait que je n'ai pas pu commencer la formation. Et cette fois-ci, j'ai pris un peu de temps et j'ai appelé Léo. Je lui ai demandé de tout faire pour m'insérer, pour me trouver quelque chose. Alors, il m'a trouvé cette formation qui est finie ce matin. Du moins, c'est ce soir vers les 17 heures. Et en allure générale, c'est une très bonne formation. Elle a été très riche de contenu, puisque c'était un monde où je n'y connais rien. Mais cependant, j'avais toujours eu, depuis longtemps, le goût, l'envie de savoir de quoi il s'agit, parce qu'en réalité, beaucoup de gens, tu les vois seulement avec l'argent dans la poche, tu ne sais pas en réalité ce qu'ils font. Et ce qui fait que durant ce cours, ces leçons, le prof nous a expliqué beaucoup de choses, vraiment que je dis grandement merci. Et à la fin, il nous a motivés à commencer et puis avant de continuer avec les autres formations, que déjà, bon, j'ai déjà quand même noté d'autres formations. Merci. Donc c'était le niveau 1. C'était le niveau 1, justement. Okay. D'accord. Et comme complément, je voulais ajouter que le niveau, dans chaque formation, maintenant, vient avec 6 mois d'appui. Donc, quand on a fini la formation, on a 6 mois de suivi. Donc, si
tout est présenté. Après, même quand on ouvre son compte, on a des difficultés, on peut toujours vous appuyer. Voilà. Ok. Et aussi, je voudrais poser une question à des personnes qui ont pris des cours un peu approfondis. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, soit au départ de la formation et aussi pendant la formation? Je sais pas Les s'il y a... anciens peuvent répondre, comme ou bien Valérie, ou bien Cécile. Aucune difficulté, donc c'était facile, vous êtes entré. OK, Cécile. Oui. Oui. Bonsoir à tous, je suis Bonsoir. Cécile. J'habite à Toronto, au Canada. Donc, moi, au début, j'avais des appréhensions sur moi-même. Je me demandais si j'allais comprendre. Je me disais, est-ce que ça allait être trop compliqué? Est-ce que ça allait être trop, je ne sais pas, mathématique ou je ne sais pas quoi? Bref, j'avais des idées préconçues et tout ça, mais je me suis jetée à l'eau. Et puis, au début, quand on a commencé la formation, je m'appelle Action 1, il a commencé à parler. Il parlait d'une histoire d'une dame qui a commencé son entreprise et tout. Je me disais, je me demandais, mais où est-ce qu'il veut aller? Où est-ce qu'il s'en va avec tout ça? Go straight to the point. Mais après, tout a commencé à être clair pour moi. J'ai commencé à mettre, je vais dire, ça avait sa place en fait, cette histoire. L'histoire m'a permis je trouve que l'histoire a simplifié la compréhension. Donc, et après tout s'est bien passé, quoi. Donc, moi, c'était ça la seule difficulté. Et puis aussi, quand j'ai pris les options 1, ça m'a pris un peu de temps quand même je veux dire, je comprenais à l'instant ce qu'on expliquait. Excuse-moi, chérie, je suis en place, s'il te plaît. À l'instant, je comprenais ce qu'on expliquait, mais après, quand je me mettais devant la machine, j'avais l'impression que j'étais bloquée, j'avais l'impression que j'avais tout oublié. Donc, j'ai dû rentrer, resuivre encore, puisque les cours sont enregistrés. Donc, j'ai dû suivre les cours pas à pas et puis essayer d'appliquer petit à petit pour se sentir finalement à l'aise. Je vais juste ajouter un peu, moi c'est Carl. Oui, bonsoir à tout le monde, que je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer tous. Bon, je voulais juste ajouter que le cheminement était un peu comme le sien. Je crois que c'est à peu près la même chose, mais je dirais que la difficulté commence lorsque on va entrer en pratique, quoi. Surtout comme elle, c'est dans le monde des options. C'est-à-dire, lorsque on se jette dans la chose, la théorie n'a plus sa place, quoi. C'est un peu comme si on sautait dans le vide, on est dans l'action, il faut prendre certaines décisions et la décision doit être prise. Et je crois que c'est là surtout la difficulté, quoi. Et heureusement, comme nous l'avons toujours dit, nous avons Léo qui est toujours disponible. À tout moment, il peut le confirmer. Il y a des moments où on l'appelle Dada, c'est-à-dire on ne veut pas savoir où se trouve parce qu'on veut prendre une certaine décision. Et heureusement, il est toujours là pour nous. Et je crois que c'est surtout ça la petite difficulté qu'on a eue. Et une autre chose, c'est vrai qu'il a suggéré, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire dès que possible, c'est que lorsque vous êtes dans le monde des options, par exemple, vous voyez que chaque pas qui est fait, peut-être, il y a quelque chose qu'il faut essayer de creuser plus. Et c'est là où Léo donne des conseils sur quoi faire, quoi, comme un pas successif. Bon, c'est tout aussi donc une difficulté particulière. Il n'y en a pas du tout, quoi. C'est-à-dire que de type de difficulté qui puisse effrayer, si bien qu'on lâche le navire, on peut s'enfuir, je crois qu'il n'y en a pas pour le moment. Et pour ajouter, nous avons commencé dans une classe, je pense que nous étions 13 ou 15, si je me rappelle. Nous avons tous commencé en même temps, nous avons fini tous au même moment. Personne n'a abandonné la formation. Ce qui veut dire qu'on allait au pas à pas. Et Léo était toujours prêt à assister. Et pour revenir sur ce que comme vient de témoigner. Moi, j'ai commencé j'ai fait la formation, ça fait, je pense, c'est 1 ou 2 semaines que nous avons terminé.
Et pour un départ, je dirais que moi, comme vous, la formation des options et des actions, c'était quelque chose que moi, je ne connaissais pas. C'était vraiment mystique, je dirais. C'était tellement mystifié. Mais avec Léo, j'ai pu comprendre et me familiariser avec le milieu de la bourse, quoi. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, la première étape, ça va être de la démystification, quoi. Vous allez pouvoir démystifier la bourse. Parce que vous aurez beau suivre les vidéos sur YouTube et tout ça, mais vous ne comprenez pas forcément de quoi il s'agit. Vous avez une compréhension, je dirais, globale, mais vous n'avez pas une compréhension en profondeur de quoi il s'agit. Mais après avoir suivi la formation, vous allez vous familiariser avec le langage, vous allez vous familiariser avec le vocabulaire, ce qui est très, très important. Ça veut dire quand vous allez même suivre une vidéo, vous comprendrez de quoi est-ce qu'il est question. Donc, ce qui est vraiment important, c'est cet accompagnement que nous avons après, là. Ça veut dire que la présence de Léo est vraiment un élément clé là-dessus et déterminant parce que le suivi après la formation, c'est ça le plus important. Parfois, vous suivez une formation quelque part, mais après, dès que la formation finit, chacun prend sa roue, il n'y a personne à qui vous allez poser une question. Bon, ça, c'est le plus important parce que Léo est là. Et aussi, ce qui est le plus important, c'est que parfois, des formations sont offertes en anglais. Si vous n'avez pas une compréhension assez profonde de l'anglais parfois, ici, là, c'est dans un langage que vous comprenez assez bien. Donc, ce qui fait que c'est également un avantage. Donc, je vous encourage à vous lancer parce que l'éducation financière, je pense que c'est la clé aujourd'hui. Et puis, si nous avons quelqu'un dans la communauté qui peut nous aider à ouvrir, à démystifier cette chose-là, et quelqu'un qui est toujours présent, quelqu'un qui est toujours là, quand on a besoin de lui, je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. L'éducation, ça coûte cher, mais... l'ignorance, c'est plus cher. À long terme, non, l'éducation coûte cher, peu importe. Même si tu vas à l'école, quand tu n'as pas payé, par exemple, à l'université, tu peux payer 8 000 ou 10 000 $. C'est pour avoir l'éducation. Justement. Donc, c'est quelque chose où il faut se lancer et puis je vous encourage fortement à prendre cette leçon-là, ces cours-là, parce que c'est un ensemble de cours, quoi. Commencez d'abord un début avec les actions et ensuite vous allez voir et puis vous pourrez vous jeter, quoi. Ah, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Arlette. Dans le cadre de l'expérience qu'ils ont acquise dans le cadre des formations qu'ils ont faites, en fait. Moi, je voulais poser la question pour savoir, effectivement, pour ceux qui veulent nouvellement entrer, puisque Théo parlait tantôt de deux grands programmes de formation qui partaient tantôt des actions et des options, et on parlait tantôt des différents niveaux. Et ma question était en fait de savoir si, lorsqu'on fait une formation, est-ce que ça prend conjointement les deux, c'est-à-dire les actions et les options, pour chaque niveau intermédiaire ou bien niveau débutant, ou niveau expert, ou bien c'est chaque programme d'action qui a une formation en débutant ou en intermédiaire. Donc, je voulais savoir effectivement si c'est un package qui va avec les deux produits ou bien c'est chacun séparément. Oui, OK. Donc, voici notre site de Easy Finance ici. Donc, il y a la formation sur les actions qui est trois niveaux. Dans le niveau débutant, ce que j'ai décrit tout à l'heure, quand Audrey a posé la question. Ensuite, il y a le niveau intermédiaire. Ici, par exemple, c'est aller comprendre comment on analyse les compagnies, comment on décide entre une compagnie A et B pour laquelle vous prenez. Comment est-ce qu'on lit les états financiers? Comment est-ce qu'on comprend comment cette compagnie fait de l'argent? Comment est-ce qu'on choisit les compagnies dans lesquelles on peut investir? Comment est-ce qu'on lit les graphiques? Comment est-ce qu'on fait l'analyse technique? Comment est-ce que vous déterminez le montant d'argent que vous pouvez investir? À quel moment vous vendez? À quel moment vous entrez? Ça, c'est le niveau intermédiaire. Au niveau avancé, pour l'instant, nous n'avons pas encore offert. Nous apprenons pour l'instant. On finit. C'est donc débutant, intermédiaire ou alors option ici, débutant, intermédiaire. Mais chaque formation est séparée. Elles sont détachées. Donc, quand on sort de cette formation, on est prêt, par exemple, pour aller sur les marchés. Maintenant, si on va approfondir ce qu'on a appris, passer à l'analyse fondamentale, ça, c'est une autre formation. Les prix sont séparés. C'est complètement détaché. Les dates sont différentes. Et puis, pareil ici. Donc ici, dans les options, si on veut utiliser peut-être moins d'argent pour s'exprimer, on peut utiliser les options. Ou alors, si on achetait un investissement, vous avez investi peut-être 1 000 $ et vous pensez que les marchés vont chuter. Vous voulez protéger votre investissement. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que vous pouvez revendre vos actions à 1 000 $? Donc, acheter comme une assurance pour protéger votre investissement. Ça, c'est les options. Et dans les options, il y a aussi plusieurs niveaux. Donc ici, c'est le niveau vraiment d'entrée. C'est quoi les options? Vous montrez c'est quoi les stratégies
de départ, de base, par exemple. Donc ici, par exemple, on va voir ici. On va voir dans les options ici, l'option d'achat, c'est quoi l'option de vente? Comment est-ce que les prix des options sont déterminés? C'est quoi les stratégies pour se générer de l'argent? Stratégies pour protéger son portefeuille ou bien sa position? Les stratégies pour spéculer? Comment est-ce qu'on place les commandes là-dedans? Bon, ça, et puis, le niveau intermédiaire, par exemple, ce niveau, il y a plus d'autres stratégies. Donc, on va un peu plus en profondeur dans les stratégies. Si je veux, je peux être neutre sur le marché et faire de l'argent. Parce que généralement, quand vous achetez des actions, vous voulez que le prix monte pour faire de l'argent. Avec les options, je peux dire, je suis neutre. Je suis ni pessimiste ni optimiste. Je suis neutre. Comment je vais être? Je suis payé. Comment je suis récompensé? Juste parce que je suis neutre. On fait ça avec les options. Par exemple, au niveau intermédiaire. Je ne sais pas si je reprends la question. Oui, c'est correct. Ça répond amplement à la question, en fait. OK, parfait. Donc, en fait, est-ce qu'il y aurait, par exemple, un programme pour quelqu'un qui véritablement veut s'intéresser, veut entrer dans les marchés boursiers? Donc, il y a probablement le niveau basse et après, probablement, effectivement, s'intéresser aux options. Ou bien encore une fois de plus, pourquoi aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont fait la formation ont fait le niveau base et sont retrouvés à faire le niveau base option? Est-ce qu'il y a une espèce de corrélation qui permet effectivement de faire ce saut-là? Très belle question, Blanca, merci. Donc, les options, on appelle en termes techniques produits dérivés. Pour faire les options, il est important de comprendre d'abord les actions. Donc, c'est difficile qu'on s'en sorte dans les options si on ne comprend pas les actions d'abord. Maintenant, en termes de pourquoi plusieurs personnes font le niveau débutant action et font directement le niveau débutant option, c'est généralement parce qu'avec les options, on peut utiliser moins d'argent pour se lancer. Donc, le capital est faible. Ça peut permettre d'amortir les coûts rapidement. Avec les options, vous pouvez même peut-être faire de l'argent rapidement pour payer même les autres niveaux, même vos 3 formations. Supposons que quelqu'un a fait le niveau débutant et a fait le niveau débutant aussi des options. Si les choses se passent bien en votre faveur, vous avez la possibilité, parce qu'il y a l'effet de levier. Le fait de levier, c'est cette façon de pouvoir utiliser moins d'argent pour contrôler un investissement d'une grande valeur. Si ça marche en votre faveur, vous avez la possibilité peut-être d'amortir vos coûts rapidement. Donc, pour résumer, on peut pas, enfin, je ne pense pas que on ne recommande pas de faire les options sans avoir le niveau de base de compréhension. Maintenant, en ce qui concerne le niveau intermédiaire des actions, par exemple, il y en a qui viennent nous dire, oui, on a déjà une certaine base. Notre objectif ici, ce n'est pas seulement l'argent qui nous intéresse. Nous devons former des gens qui vont vraiment trouver cette liberté financière. On croit que c'est possible, on pense qu'elle existe. Donc, nous voulons nous rassurer qu'on vous donne le meilleur de vous-même, 200%, 300%. Si quelqu'un vient nous dire que oui, je veux le niveau intermédiaire, juste parce que, bon, voilà, je pense que si nous pouvons faire une évaluation, on peut vous évaluer. Si vous venez déjà avec un certain background, on peut vous évaluer pour voir à quel niveau vous trouvez. Parce que les problèmes que nous avons conscients, se dit quand même que ça, c'est le minimum qu'on devrait savoir. Donc, s'il y a des manques là et que vous ne voulez pas prendre toute la formation, c'est aussi possible. Peut-être vous pouvez faire, on peut vous faire peut-être quelques heures pour compléter ce qui manque. Je ne sais pas si ça aide à répondre à la question. Je voudrais demander si vous pouvez réexpliquer les actions et les options, parce que vous avez dit, parce que tu as dit que par rapport aux options, on utilise moins d'argent pour pouvoir investir, si j'ai bien compris. Oui. Mais alors, ça veut dire que c'est mieux de faire au moins la formation base action et une formation base option pour pouvoir se lancer dans le marché. Surtout pour quelqu'un, par exemple, comme moi, qui n'a aucun bagage dans ce domaine-là. Parce que sinon, ce serait vraiment... Si quelqu'un prend seulement les actions bases et il ne prend pas au moins les options bases, il n'a pas la possibilité de pouvoir investir, si je comprends bien. Pas toujours. Quand vous prenez les options bases niveau débutant, comme nous appelons aussi action 1, pardon, les actions bases, vous comprenez le marché, vous devenez une participante. Vous savez comment on achète, vous comprenez le fonctionnement du marché boursier, vous ouvrez votre compte,
vous savez comment on achète, comment on vend. Dernièrement, on a une de nos apprenantes, elle a une vidéo sur une de notre chaîne YouTube, elle a fait $10,000. Elle a investi $1,600, elle a fait $10,000. C'était seulement avec les actions. Elle n'a pas touché aux options. Ça peut arriver, mais en faisant les options, vous augmentez plutôt vos chances, vos possibilités de gagner. Vous augmentez vos possibilités de gagner rapidement. Parce qu'aujourd'hui, une action d'Amazon coûte plus de $3,000. Une action de Tesla, c'est plus de $1,500. Une action de Google, c'est plus de, je ne sais même pas combien là. Donc, il y a des actions, il y a des compagnies qui coûtent Apple aujourd'hui à 415, donc c'est cher. Mais par contre, vous pouvez utiliser les options pour acheter un contrat. On met un peu d'argent pour pouvoir participer à la montée de cette compagnie. Donc, mais sinon, pour nous, l'idéal, c'est que quelqu'un fasse au moins, quelqu'un fasse action, niveau basse, niveau intermédiaire, au moins option 1. Donc, les trois là. Mais comme c'est pas toujours, les moyens parfois économiques ne nous permettent pas de faire les trois, donc on s'est dit en faisant déjà le niveau base pour comprendre, et puis aller faire les options. Si vous faites de l'argent sur les options, vous pouvez payer le reste des formations pour compléter votre paquet. Parce que ici, avec les actions, oui, si vous voulez acheter, vous pouvez investir, parfois ça demande plus d'argent. Avec les options, je peux vous montrer. Et une autre chose aussi que nous offrons, c'est que moi qui forme les gens, je suis un trader moi-même, je suis un investisseur. Donc, c'est aussi avec preuve à l'appui. Voici comment je fonctionne sur le marché. Donc, je partage aussi ça. Et je vais vous montrer des transactions où j'ai mis peut-être $400 sur les options. Ça va donner $2,000. J'ai investi $400, j'ai eu $2,000. Ou j'ai investi $500, j'ai eu $3,000. C'est possible. Donc, vous augmentez vos possibilités de gain. Mais si vous allez seulement avec les actions, ça va prendre plus de temps. Parce que pour acheter pour $500, ça ne va pas vous donner beaucoup d'opportunités. Est-ce que je reprends la question? Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Oui. Donc, j'aimerais juste partager mon expérience. Jusqu'ici, j'ai pris 3 formations. La première formation, c'était Action niveau 1, c'était la formation débutante. Donc, au début, je ne pensais pas vraiment aller plus loin que ça. Je me disais, OK, je veux juste comprendre le fonctionnement et puis je veux investir. Et puis, après, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai commencé à acheter des actions et tout ça. Et naturellement, je me suis rendu compte que quelque chose me manquait. J'avais l'impression que je choisissais les actions au pif, en fait. Que je n'avais pas vraiment de critères logiques de sélection d'une compagnie. Alors, logiquement, je suis rentrée dans les autres offres. Non, en fait, je dois bien le dire. Donc, j'ai fait Action 1, voilà. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un plus. Je voulais, c'est vrai, j'ai acheté quelques compagnies et tout, et je trouvais que ça allait très lentement. Et quand je regardais sur le WhatsApp, le groupe de Easy Finance, il y avait des élèves qui avaient fait option, qui disaient « Oh, j'ai gagné ça, j'ai gagné ci, j'ai gagné… » Je trouvais qu'ils gagnaient de l'argent rapidement et je me suis rendu compte que c'était avec les options que c'était possible. Donc, c'est pour cette raison que je me suis décidée à faire le cours sur option débutant, donc option niveau 1. Quand j'ai pris option niveau 1, j'étais vraiment contente de savoir qu'on pouvait utiliser peu d'argent pour générer du revenu. Mais il y avait une question qui me revenait tout le temps quand j'allais sur Internet chercher mes compagnies. Mais quelle est la bonne? Comment est-ce que je fais? Et je choisissais les compagnies au hasard et tout. Et j'avais l'impression que ça devenait du gambling, en fait, que c'était un peu comme un jeu de hasard. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu faire. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il doit y avoir une logique derrière ou quoi. Donc, quand je suis rentrée dans la liste des cours, je me suis rendu compte que Action 2 allait m'aider à faire des choix conséquents, quoi.
ça allait m'aider à prendre de faire des choix de bonnes compagnies. Donc, maintenant que j'ai fait action 2, je suis beaucoup plus à l'aise. J'étais comme, oh! Donc là, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus confiante quand je choisis une compagnie. Parfois, je sais exactement ce que je fais, quoi. Je sais que ça, c'est peut-être du long terme, il faut attendre parce que d'après les éléments de la compagnie, je vois que la compagnie est solide et je sais donc que mon argent, je ne risque pas de perdre mon argent. Peut-être c'est juste une question de temps. Je ne risque pas de perdre mon argent et j'ai appliqué ce que j'ai appris avec les actions 2 et jusqu'ici, je ne regrette réellement pas. Je regrette ça. Ça a vraiment porté ses fruits. Merci, Cécile.